Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et on va parler de livres de coloriage. Donc je vous avais fait il n'y a pas très longtemps une vidéo vous présentant l'évolution de mon matériel de coloriage, comment j'ai évolué. Donc si cette vidéo là vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup là on passe aux livres. Donc mon évolution de livres, de ce que j'ai aimé, ce que j'ai gardé, ce que j'ai changé, des livres que j'ai acheté que j'aurais jamais cru prendre, enfin tout ça quoi. Mon évolution en goût de livres de colo. Donc la plus grosse évolution c'est en termes de livres de colo Disney, puisque avant, enfin pendant 2-3 ans je colorais quasiment que du Disney. Maintenant je me suis pas mal diversifiée, mais avant c'était vraiment Disney quoi. Du coup, les livres dont je me suis séparée, mais complètement, j'en ai plus aucun, c'est tous les livres avec les couvertures cartonnées. Avant, j'avais le Art déco tome 1, le tome 2, le Pixar, le Bestiaire des animaux, tout ça. Je me suis séparée, j'avais Frozen aussi. Donc je me suis séparée de tous ces livres-là, puisque je ne les aime plus, je ne coloriais plus dedans, donc je les ai, voilà, donnés à quelqu'un qui en fera un meilleur usage que moi. Ensuite, les choses que j'ai gardées, dont je me suis séparée. Donc on commence par les carrés, il ne m'en reste que 4. Mon carré sous l'océan est dans un carton de livres de colo pour l'été, donc il est rangé. Mais j'ai gardé le Babies et sous l'océan. Tout le reste, je me suis séparée et j'ai simplement réinvesti dans le portrait et le art déco, puisque j'ai eu 2 gros coups de cœur sur ces 2 livres-là. Mais c'est tout, tout le reste, ben c'est parti. J'en avais plein, j'avais le Tsum Tsum, j'avais le Bestiaire, j'avais le Love Story. Trop, trop. Si j'arrive à m'en rappeler, je vous mettrai les images, mais j'en avais de trop. Et je coloriais pas réellement dedans. Donc j'en ai gardé vraiment 4 que j'aime beaucoup et dans lesquels je prends plaisir à y aller, même si mon préféré c'est le Babies. J'en ai fait pas mal dedans, enfin je l'aime trop le Babies, il est beaucoup trop chou. Vraiment c'est mon préféré de tous. Ensuite des livres dont je me suis pas mal séparée, c'est les blocs, donc il m'en reste 5. Donc derrière j'ai le bloc des mosaïques, mais vraiment mon préféré c'est le portrait. Ensuite j'ai gardé le Boy Power, le En Famille et le Summertime, c'est les nouveaux là. Et donc ça a été 2 gros coups de cœur, donc je les ai pris. Mais sinon tous les autres blocs, et Dieu sait qu'il y en avait, parce que j'avais Vaiana, les Puppies, Dory, le Love Story, La Belle et la Bête, le Girl Power, et je suis sûre qu'il y en avait d'autres, je suis sûre. Donc tout ça, je m'en suis séparée parce que je ne coloriais jamais dedans. Vraiment, trop, trop c'est trop. Il y en a un que j'avais gardé et que j'ai pris, donc ça a jamais changé. Ils n'ont pas augmenté la collection, j'ai que le Peter Pan. Moi je rêvais qu'ils sortent la petite sirène, mais ce n'est pas sorti. Donc voilà, j'ai le scène culte. Je me suis séparée des scènes cultes, le gros bloc, puisque je n'allais jamais dedans. Je sentais que j'allais jamais colorier dedans, donc je m'en suis séparée, je l'ai revendu. Donc je pense que ça a fait une heureuse. Voilà, je m'en suis séparée sur Vinted et j'ai bien fait. Parce que j'allais jamais dedans. Par contre, le Peter Pan, les 30 scènes, ça j'adore. Un autre livre, alors ça c'est bizarre, c'est Fabiana Attanasio, j'en ai qu'un. Je vais jamais dedans, franchement j'ai très peu colorié dedans. Si j'en ai fait 2 ou 3, c'est le bout du monde. Je crois que j'en ai fait que 2. Ouais, Clochette et ça, voilà. Et c'est pas que j'aime pas, mais ça m'attire pas, mais sans plus, franchement, j'aurais très bien pu m'en séparer, mais je le garde encore. Tout ce que je sais, c'est que j'hésitais avant, je me suis dit, je vais prendre un Fabiana Attanasio, et j'étais d'en prendre d'autres de sa main. Pas du tout. Un seul me suffit largement, je ne vais jamais dedans, de toute façon. Donc, voilà. Et on aurait très bien pu partir de ma collection. Bof. Un que j'adore et que j'ai depuis longtemps, ça fait au moins 4 ans et je l'aime toujours autant, c'est Alice au Pays des Merveilles d'Amélie Chen. Alors là j'adore la patte de l'illustratrice, j'adore les dessins de l'illustratrice, j'adore. Je suis pas une grande fan du dessin animé d'Alice en grand, non je suis pas fan de ça, mais par contre comment c'est amené c'est beaucoup trop chou, enfin j'adore, c'est tout doux. Ensuite des choses qui ont changé. Les mystères, j'en ai gardé 3. Donc j'ai le tome 4 et ces 2-là. Tout le reste, je m'en suis séparée parce que, pareil, je coloriais pas réellement dedans. En plus, j'avais fait tout et n'importe quoi en termes de feu, de colo. Enfin, j'avais tout mélangé. Je m'en suis séparée.
Et voilà, il m'en reste 3. Ça fait du bien aussi de faire du tri. Alors les gros livres comme ça, je m'en suis séparée des scènes cultes et je me suis séparée du Mystère tome 1 des grandes affiches mythiques parce que pareil, je n'allais pas dedans, donc je m'en suis séparée. Voilà. Et j'ai gardé uniquement le tome 2. Je vais pas dedans, mais je sais qu'un jour j'irai dedans. Mais voilà, je le garde, lui, il est trop beau, mais il est beaucoup trop beau. On est d'accord, il est trop beau. Ensuite, 3 choses que je ne pensais pas avoir, mais que finalement, avec le temps, je les ai eues. Le Disney Girls Coloring Book. Oh là là, les livres de colo japonais. Je pensais pas en avoir un parce que c'est juste par souci financier. Je me suis tellement démontée. Pour vous, j'ai été chercher toute ma pile de livres et elle m'est tombée genre là. Et j'ai tellement mal. Ça saignait pas mal. Bref, j'arrête pas de toucher, j'ai peur que ça saigne. Mais non, ça fait tellement mal. Une pile de livres dans le coin de la tête. Bam! Bref, tout ça pour récupérer mes livres d'été. Du coup, le Disney Girls Coloring Book. Donc ça, c'est simplement pour les frais de port que j'aurais jamais cru le prendre. Mais je l'ai trouvé sur Vinted. C'est d'ailleurs Stéphie qui l'avait vendu. Donc merci à toi. Moi, il est contente. Je suis pas encore allée dedans, mais je bave dessus. Franchement, je suis trop contente. Pareil, un livre que j'aurais jamais acheté de moi-même et que j'aurais jamais acheté de moi-même. Et je l'ai eu à mon anniversaire et je ne regrette absolument pas. Thomas Kinkade. Enfin, il est magnifique. De moi-même, je l'aurais pas acheté parce que clairement, c'est du level assez ouf. Hein. On peut le dire. Hein, c'est ouf. C'est ouf. C'est ouf. Voilà. Il n'y a pas de mots, c'est extraordinaire. Enfin, c'est beaucoup trop beau. Du coup, de moi-même, je ne l'aurais jamais acheté ce bouquin. Mais bon, c'est un cadeau, donc je ne dis pas non. Pas du tout. Un autre que j'ai vu passer et repasser. Et c'est mon chéri qui voulait m'offrir un livre vraiment de Mickey. Et je pensais pas forcément à celui-là. Et c'est vrai que lui, il a craqué dessus. C'est vrai que avant, j'aurais pas cru. Mais maintenant, c'est vrai que qu'est-ce qu'il est beau. C'est comme le vintage qui est sorti. Genre, il est trop beau. Le vintage, il est où? Non, le vintage. Bref, vous êtes quelque part. Vous voyez le vintage de Mickey, quoi. Celui-là, il est trop beau. Donc ça, c'est vraiment des livres que je pensais pas avoir dans ma collection. Mais que maintenant, j'adore. Je les trouve trop beaux. Donc voilà, en termes de Disney, il y a eu pas mal d'évolutions. J'en ai pas gardé tant que ça. Vraiment, j'ai gardé vraiment mes préférés. On voit que la pile a beaucoup diminué. Genre, je me suis séparée au moins. Je vais essayer de compter approximativement, parce que je me rappelle pas de tout ce que j'avais, mais je vous mettrai le chiffre là. Des livres Disney dont je me suis séparée, le nombre de livres. Je pense que ça dépasse les 20. Je sais pas. Voilà pour le terme Disney, mais j'ai vraiment gardé mes livres préférés. Donc il y a 4 carrés, 4 blocs et 2-3 livres comme ça par-ci par-là, d'autres thèmes Disney que j'aime quand même beaucoup. On part sur le hors Disney. Alors la pile est haute, beaucoup plus haute que pour les colos Disney. Alors voilà, mon évolution la plus grande, c'est que vraiment maintenant, j'ai tellement moins de livres Disney et tellement plus de livres hors Disney, genre tellement. Après, il y en a, ça date depuis longtemps. Et c'est des chouchous. Genre, déjà mes chouchous, les Harry Potter, hein, sans hésiter une seconde. Les Harry Potter, c'est des livres que j'ai au moins depuis 2, 3, 4, 5 ans. Ouais, vraiment. Bon, en fait, depuis leur sortie à chaque fois. Ça date de 2016. Ça fait pas 4 ans, ça, 2016. Ça fait 5 ans. Oh là là. Du coup, c'est des livres que j'aime tellement. Enfin, les Harry Potter, c'est de ma collection. C'est vraiment mes livres chouchous, mais tellement jamais. En fait, quand je fais du tri dans mes livres, les livres que je vais vous parler là, c'est vraiment des livres. Mais c'est une évidence que je ne me pose même pas la question, je les garde. Je les garde sans hésiter. Un autre livre que je garde sans hésiter, c'est Le Seigneur des Anneaux. Pareil, je l'ai depuis un long moment. Il date de 2016 également. Et quand je l'ai eu, et quand je fais du tri dans mes livres, c'est une évidence. Celui-là, il va tout de suite dans ma pile à garder, c'est même pas à réfléchir. 2 livres aussi que quand je fais du tri, c'est même pas envisageable que je m'en sépare. Animorphia et Imagimorphia. Genre, obligé, je les garde.
Ça, c'est des livres que j'ai depuis 4-5 ans. C'est vraiment des livres que je ne me pose même pas la question de est-ce que je garde, est-ce que je garde pas. Et c'est là que je me dis, maintenant, finalement, je colorie pas tant de Disney que ça, parce qu'à chaque fois quand je regarde mes livres Disney, j'hésite toujours un peu sur certains livres Disney, genre là, Peter Pan, j'hésite. Il y en a où des blocs, franchement. Le Boy Power, je l'aime, mais je pourrais très bien m'en séparer sans état d'âme, genre. Donc c'est là que je me dis qu'il y a quand même des livres hors Disney qui comptent quand même plus que certains livres Disney, donc c'est ça qui est assez rigolo. Un livre que j'hésite pas du tout quand je fais mon tri, pourtant j'en parle très peu, c'est Le Petit Prince. Et je l'aime tellement d'amour, déjà parce que c'est une grande copine qui me l'a fait découvrir, les collages de petits bouts. Voilà, elle me l'avait offert. Donc c'est les plus belles citations d'Antoine de Saint-Exupéry à colorier. Et c'est un livre tout doux, mais genre tellement tout doux. Il est où le colo que j'ai fait? Voilà, mais c'est vraiment les collages, mais qui te replongent en enfance. Genre, j'avais même rajouté... Qu'est-ce que j'avais rajouté? Ah, mais c'est moi, j'avais rajouté le vélo. Je l'avais dessiné. Et j'avais dessiné le cerf-volant. Voilà. Et je m'étais tellement éclatée. Genre, je trouve ça... C'est un livre... voilà, pareil, quand je fais du tri, c'est clairement pas le livre que je pense à jeter. Un livre que j'aime énormément de la patte de Johanna Basford, et c'est le seul que j'ai gardé. Tous les autres, je m'en suis séparée. J'avais Jungle Magique, Océan Perdu, Forêt Féerique et un autre, je sais plus lequel. Et j'ai gardé Ivy et le papillon d'encre parce que c'est pour moi un livre de collage juste sublime. Je l'aime trop. Je le trouve tout doux, tout agréable. T'as l'impression de rentrer dans un conte de fées. Enfin, c'est vraiment un livre tellement beau, mais tellement, que ça c'est des anciens livres. Après dans les anciens aussi, qu'est-ce qu'on avait? Un livre que j'aime énormément, il est où? Je l'ai planqué? Il est où mon bestiaire? J'avais le bestiaire des animaux. Ah! Il date celui-là aussi, je l'ai eu tellement il y a longtemps, genre. C'était de quelle année? Je pense que c'est 2016 ou 2017. Oh, zut. Il n'y a pas l'année? C'est, vous savez, les animaux bestiaires, la colorie, je le trouve tellement beau. 2015! Oh là là, ça va faire tellement longtemps. Je l'avais acheté l'année de sa sortie. Mon bestiaire des animaux, voilà, mais des vrais animaux réalistes qu'on a sur notre planète. Et vraiment, celui-là, je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. C'est vraiment... un des plus beaux livres de ma collection, franchement, je le trouve sublime. Et si jamais vous avez d'autres livres comme ça, avec des animaux pas mythiques ou mythologiques, vraiment des animaux de notre planète, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, celui-là, je le trouve tellement beau, genre avec les petites anecdotes, les petites choses à apprendre sur ces animaux-là. Je le trouve trop beau. Franchement, c'est une pépite. C'est une pépite de ma collection. Faudrait peut-être que je le couvre, parce que le pauvre, il commence à morfler depuis 2015, là. Ouais, je pense qu'il va y avoir une séance de couverture de certains livres. Surtout ceux qui datent un peu. Ensuite, des livres que j'ai eu. Non, ça, c'est ceux que j'aimais pas avant. Qu'est-ce que j'avais? Ça, ouais. Sans plus, j'aime bien. Mais je sais plus quand je l'ai acheté. Mais si, c'est quand Stéphanie l'avait présenté. Bref, je sais pas quoi dire. Je l'ai, quoi. Je l'ai pas acheté. Je suis pas fan, mais... Alors ça... c'est même plus un livre à ce stade, c'est le Graal, tu vois. T'as le livre, puis t'as au-dessus. Et lui, il est au-dessus. C'est... Comment dire? C'est un bijou. C'est un bijou. C'est un... Il n'y a pas de nom. Il y a... Ça, tu vois, jamais de ma vie, jamais en une milliseconde, je pense, à le mettre de côté. Il est... Waouh. Il n'y a pas d'autre mot, enfin, comment vous dire à part qu'il est extraordinaire, enfin, je sais pas comment dire, en plus je l'ai pris en version anglaise, because it's so cool, because I have the real. Ah, j'adore. Il n'y a pas d'autre mot que de dire que c'est une bombe, genre, incroyable, incroyable, il n'y a pas d'autre mot, incroyable. Donc voilà. C'est bien, je décris bien mon amour pour ce livre.
J'ai beaucoup de mots. Ensuite, un mystère que j'ai hors Disney, c'est le seul, mais que j'aime d'amour. Je l'ai écrit pour les vacances et c'est vraiment ça que ça reflète, genre la nature. J'adore ce livre quand je l'avais pris pour partir en vacances. C'est vraiment quand je vais dehors. C'est le livre que je colorie le plus dehors. Ça se voit d'ailleurs, il est un peu morflé, il faudrait vraiment que je le couvre aussi. Les tests et tout, enfin, j'adore ce bouquin. C'est les vacances et je le fais à l'aquarelle. Beaucoup à l'aquarelle. Ouais. Il est pas mal fait à l'aquarelle, je crois. Quand tu regardes, non mais ça donne envie de voyager. Et je l'aime trop. C'est vraiment un très beau livre. Voilà, ça. Je l'avais fait le jour où j'ai visité des cascades. Voilà, j'adore ce bouquin. Il est vraiment, ça porte envie de voyager. J'adore. Une illustratrice que j'ai longtemps hésité, mais longtemps. Enfin, 3 illustratrices. Là, on parle sur les illustrateurs que je pensais ne jamais acheter. Mais vraiment ne jamais acheter. Celle où j'hésitais quand même un peu, c'est Eri. J'ai longtemps hésité avant de l'acheter. Eri, comment dire, j'aime bien. Mais c'est vrai qu'avant, sans plus quoi. Vraiment, mais sans plus. J'hésitais tellement. Et en fait, je regrette pas du tout. Après, j'en ai qu'un bouquin de sa main. Et j'hésite encore à acheter un deuxième. Donc c'est quand même que... Ouais, hein, j'ai pris, mais c'est pas non plus le gros coup de cœur. Mais je m'en séparerai pas, mais c'est mitigé. Voilà, j'en ai qu'un et je trouve que ça me suffit. Vraiment, c'est mitigé. Alors, un que j'aurais jamais cru acheter, que je n'aurais jamais acheté si on ne m'avait pas offert, c'est bien Maria Troll. Je l'avais mis dans mon anti-haul et je disais clairement... Ouais, les petits lapins et les petites fleurs, je les colorierai jamais. Et j'avais dit dans ma vidéo, faut jamais dire jamais, parce qu'il n'y a que les qui changent pas d'avis. Ben, c'est exactement ça. Parce que qu'est-ce que colorie Célie en ce moment? Des petits lapins et des petites fleurs. Comme quoi, hein, bah voilà, il y a un an, je disais non. Et voilà, et maintenant, bah, je colorie les petits lapins, les petites fleurs, les petits fruits. Voilà, les petits chats, les petits fruits, les petites fleurs. Voilà, je colorie du Maria Troll et c'est très printanier. Je trouve ça me... Ouais, j'aime bien. Alors qu'il y a un an, pépette quoi. Alors il y en a une qui, très grande surprise, déjà je ne pensais jamais l'utiliser, jamais la colorier, jamais l'acheter. Et je l'ai acheté de moi-même. Anna Carson. Soulmate, Spirit Animals, comme tu veux, mais celui-là. Déjà du Anna Carson chez moi, c'est quand même mythique. Mais là, son dernier, mon Dieu, j'aime, mais j'ai vu les illustrations, j'en ai pas vu beaucoup. J'en ai vu une petite dizaine, je vais vous mettre là l'image du livre. Et j'avais traduit le titre, puisque c'est en suédois. Et moi, no hablar suédois, tu vois, je parle pas suédois. C'est pas facile à dire. Suédois. J'ai envie de faire une phrase, un petit Suisse chez les Suédois. Ah, c'est pas dit. Bref, il y a beaucoup de S. Bref, je sais pas parler suédois. Du coup, j'ai traduit en français et le titre du livre s'appelle Histoire du royaume forestier. Donc franchement, gros coup de cœur. Gros coup de cœur, je vous mettrai la couverture, elle est verte, il vient de sortir. J'ai trop hâte, il va sortir en août, je crois, aux éditions comme nous là. Mais en tout cas, il est magnifique. Et moi, ce que j'aime chez Anna Carson, c'est que c'est pas du Disney. Je vous avais dit que chez les Disney, je suis puriste. Moi, Ariel, elle est comme elle est et elle est pas d'une autre couleur. Et c'est vrai que Anna Carson me sort tellement de ma zone de confort. Genre ça, jamais je l'aurais fait si j'avais pas du Anna Carson. Et là, je vais vous montrer un colo que je viens de terminer. Mais les gars, Anna Carson fait sortir en moi des trucs. Mais genre... J'ai fait des harlequins de partout en 3D, les gars. Aquarelle et harlequin. Je t'ai fait des cheveux roses et bleus. Et je t'ai même dessiné. Ça, c'est moi qui l'ai dessiné et qui l'ai colorié. Une tablette de chocolat. Anna Carson fait sortir en moi des trucs. Mais... je sais pas, j'ai l'impression de retomber dans un truc, mais tellement beau, tellement agréable, tellement positif. Je m'éclate. Je m'en fous, ouais, il y a plein de défauts. On pourrait rajouter un peu plus de relief dans les cheveux. L'effet poil, il n'est pas si extraordinaire que ça, mais je m'éclate.
Genre, tout le colo. Il n'y a pas un moment où je me suis pas amusée. Vraiment, même la peau, essayer de faire la peau, je sais pas comment. J'ai essayé de faire des reliefs, je sais pas si on voit que c'est un petit peu plus foncé à certaines zones et tout, mais c'est timide, hein, c'est timide. L'effet de donner des ombres et des lumières, c'est encore un peu timide, mais au moins, le truc c'est que je m'éclate comme une gosse. Genre, tu me mets des livres de Anna Carson, celui-là, je suis une enfant. Je regarde Charlie et la chocolaterie et je te fais ça. C'est vrai en plus. Et ma meilleure amie Jennifer, elle me dit, mais on dirait trop Charlie et la chocolaterie. Ben j'ai regardé Charlie et la chocolaterie, j'ai colorié. Et ça a donné ça. Mais c'est barré. Genre, la meuf, elle est barrée. Elle a des cheveux bleus, des cheveux roses, un fond vert, des harlequins partout. C'est barré. Mais j'aime trop. Alors qu'avant, j'étais là en mode, no way, Anna Carson, trop redondant. Ouais, c'est pas ouf. Mais c'est ouf. Oh là là. Et celui qui sort en août, après, il est disponible dès maintenant, mais je me dis, je vais encore un peu profiter d'Anna Carson dans le Spirit Animals / Soulmates. Je vais encore en profiter un peu. Et je me dis, en août, ça va venir très vite. Donc, je vais encore m'amuser, mais vraiment, mais je m'éclate tellement. Bref, on valide ou pas? On valide la tablette de chocolat où j'ai galéré. J'ai galéré, les gars, à faire ce rendu-là, je vous le dis. J'ai mis 1 heure à dessiner tous les petits carrés à la main, à colorier chaque petit carré à la main. Mais qu'est-ce que je me suis éclatée. Je me suis tellement éclatée, genre, j'ai galéré, mais qu'est-ce que c'était drôle. Et voilà. Et du coup, j'ai aquarellé les harlequins, je me suis tapé des délires à faire des harlequins en mode 3D, genre, je sais pas si on voit bien, mais il y a un 3D. J'ai mis de la colle 3D pour que ça fasse un relief, genre. On dirait des bonbons, des bonbons de partout. Donc voilà. Donc Anna Carson que je ne pensais jamais acheter parce que je trouvais ça pas ouf, bah maintenant je veux son nouveau. Donc c'est vraiment l'illustratrice. Comme quoi, hein, vraiment, vraiment, il est beau. Voilà. Que c'était ma maman qui me l'avait offert et que maintenant j'ai un gros coup de cœur, c'est le Clara Markova, le Fairy Miracles. Que j'aime énormément. Après, j'en ai beaucoup et clairement, je n'en aurais pas autant si les frais de port n'étaient pas si chers. Vraiment, j'en ai 3. Et je vous l'avais dit, celui-là, à sa sortie, je l'aimais beaucoup. Celui-là a été un énorme coup de cœur. Et son dernier qu'elle a sorti a aussi été un énorme coup de cœur. Et c'est en achetant celui-là que j'ai pris les 2 autres. Mais clairement, c'est juste parce que les frais de port coûtent le prix du livre. Et je me suis dit, Célia, c'est mort. Enfin, moi, c'est niente. Tu me mets des frais de port à 25 balles, je n'achète pas ton livre. Ça, c'est clair, net et précis. Quitte à foutre 25 balles de frais de port, il y a intérêt à que ce soit, il y a une bonne raison, tu vois. Donc, la bonne raison, c'était d'en acheter 3 en même temps. Même si, par exemple, l'année prochaine, elle sort un livre tous les ans, normalement. Même si l'année prochaine, elle sort encore un livre et c'est un coup de cœur, je ne l'achèterai pas. Parce que pour moi, même pas en rêve que je te paye 25 balles de frais de port pour 25 balles de livre. Je refuse complètement. Donc, c'est pour ça que je me suis permise d'en prendre 3. Parce que les frais de port, ça fait mal au popotin. Sinon, je n'en aurais acheté qu'un. J'aurais acheté un par un. Mais vu que les frais de port sont à un prix de ouf, ben, j'en ai pris 3. Mais j'en aurais pas autant. Voilà. Clairement, j'en aurais 2. Je pense vraiment que j'aurais le Fairy Miracles et celui-là. Vraiment. Je pense que j'en aurais que 2. Mais bon. Les frais de port font que ça pousse à consommer parce que, ben, clairement, ça pique, quoi. Ça pique trop. Après, c'est que mon avis, mais on est plusieurs à avoir ce ressenti-là. Du coup, un autre livre que je n'aurais jamais cru prendre, un livre avec uniquement des femmes et des animaux. Alors là, ça me sort tellement de ma zone de confort parce que c'est du grayscale. Donc le grayscale, déjà, c'est pas mon truc. C'est mon seul livre de grayscale, clairement. Mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Et c'est un livre réaliste. Et moi, le réalisme, même si Anna Carson, il y a des femmes et des animaux, c'est pas sur ça, tu vois. Là, on est sur un truc de ouf. Et j'en ai qu'un. Je l'aime beaucoup, mais j'en ai quand même qu'un. Donc, il y a toujours ce petit truc de... C'est quand même très nouveau pour moi. Mais j'aime beaucoup, hein. Franchement, j'adore le colorier. J'adore le colorier. Voilà les livres hors colo que je possède et que j'aime vraiment d'amour. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre coup de cœur dans les livres de hors colo. N'hésitez pas.
Franchement, je suis même plus attirée pour les livres hors colo. Pour les livres de coloriage hors Disney que des Disney. C'est quand même bizarre parce que Disney c'est ma came de ouf. Mais peut-être pas forcément en coloriage du coup. Parce que c'est pas les trucs auxquels je me tourne tout de suite. Ensuite, la dernière catégorie de livres, c'est vraiment ces livres que j'ai dans ma collection. Mais je sais toujours pas si je les aime ou si je les aime pas. Vraiment, je sais pas. Le premier, c'est celui-ci. Les petites bêtes de Rita Berman. Alors, à force de le voir, de le revoir et de le revoir et de le voir tout le temps. Et il y a certains colos, tellement ils sont faits, tu les connais par cœur, genre les abeilles et les alvéoles, je peux te dire même où elles sont placées sur la page, tellement que c'est un colo fait et refait et vu et revu. Mais c'est beau, hein, c'est très beau, mais du coup j'ai craqué. Mais franchement, j'ai beaucoup de mal à aller dedans. Je trouve que les traits sont hyper épais. J'ai du mal, vraiment j'ai du mal. J'essaye, hein, il y a des colos qui sont en cours de ouf, mais j'y arrive pas. J'ai même hésité à m'en séparer. Mais en même temps, je le trouve beau, mais vraiment... Est-ce que... Je sais pas. Parce qu'il y a vraiment des dessins, je les trouve beaux. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de les mettre en couleur. Genre, je sais pas. Puis il n'y a pas tant de colos que ça qui m'inspirent pour colorier. Genre, ces doubles pages, oui. Ces doubles pages là, oui. Mais il y en a d'autres où vraiment, mais pas du tout, quoi. Genre ça, non. Ça, non. En fait, il y en a trop de pages où c'est non, en fait. Tu m'oublies. Genre ça, je sais que c'est non. Ça, je sais que c'est non. En fait, je crois qu'il y a les trois... Il y a la moitié du livre où c'est non. Je sais pas. Je reste très... Ouais, je reste sceptique. Je suis vraiment sceptique sur ce livre. Vraiment, j'ai du mal. Je sais pas. Est-ce que vous, il y a des livres comme ça où genre, il a beau être vu et revu et les mises en couleur sont magnifiques et on peut faire des trucs trop beaux, mais j'ai du mal. Donc je sais très bien que j'en achèterai pas d'autres de sa patte parce que déjà que j'ai du mal à aller dans mon préféré. C'était mon préféré qu'elle a dessiné et pourtant, j'ai beaucoup de mal. Un où je me suis, je pense, trop précipitée dessus pour l'acheter, c'est Féerie. J'aurais dû attendre. En fait, je l'ai vu en boutique et je me suis dit, waouh, je suis sûre, je vais trop colorier dedans. Et ben, pas tant que ça. Hein. Donc, attendre. Quand il y a un livre qui me plaît, attendre parce que il y a trop d'eux en cours, pareil, je ne me vois pas aller dedans. Donc, bof. Vraiment, je sais pas. J'hésite même à m'en séparer parce que je vais jamais dedans, je sais que j'irai jamais dedans. Vraiment, c'est un peu le même état d'esprit, je sais pas trop. Et ensuite, il y a 3 livres, mais c'est pas les livres, c'est la qualité du papier qui me rebute. Je suis dégoûtée. Il y a celui-ci, The Mysterious Library. Alors le livre est magnifique, clairement je l'adore, mais le papier est trop fin. Mais vraiment, trop fin. Trop fin. C'est un truc de ouf. J'aime pas du tout. Je suis un peu déçue parce qu'il est beaucoup trop fin. C'est pas ma came de papier. La grosse déception, j'avais acheté sur Book Depository le World Within World parce que j'ai été pas du tout intelligente et pas du tout patiente et je l'ai acheté direct, machin comme ça. Et en fait le papier, non, c'est pas Animagimorphia et Animorphia, ce n'est pas ça. Le papier, je regrette. Du coup, j'hésite même à me racheter un livre en mode marabout, quoi. Parce que là, la qualité, je sais pas c'est quoi cette édition, mais non. Je sais pas si c'est ça l'édition. Loom Art. Je sais pas c'est quoi l'édition, mais en tout cas, la qualité du papier, non, on va oublier. Hein. Donc j'hésite même à le racheter parce que le livre est beau, mais la qualité du papier, non. Pareil, un autre, mais je suis dégoûtée. Les dessins magnifiques. Jade Summer, j'adore. Mais la qualité du papier Amazon, non, c'est pas possible. Tu peux... Je sais pas ce que c'est. Je sais pas c'est quoi ce papier, mais je déteste. C'est comme les Nice Little Town. J'adore les Nice Little Town, mais je sais pertinemment que c'est
c'est mort parce que la qualité du papier, c'est pas ouf, mais vraiment pas ouf. Et je suis déçue parce que les dessins sont magnifiques. Et en fait, je pense que je vais même, je sais pas, mais je vais trouver un système. Mais le papier, non, quoi. Non, pas ce papier-là. Je préférerais limite mettre 5 € de plus et avoir un papier de bonne qualité. Vraiment, ces livres-là, c'est pas que je les aime pas, c'est que le papier, ça passe pas avec moi. Et je suis déçue. Mais je pense clairement que le World Within World, j'ai essayé, hein, j'ai des encours dessus. Hein. Mais je pense que c'est bon, je vais prendre un autre papier parce que c'est pas possible. Est-ce que vous avez des livres comme ça? Vous adorez l'illustrateur, vous adorez le dessin, genre j'adore. Mais la qualité du papier, ça joue. Après, je dis pas qu'il faut un papier de ouf en mode Anna Carzon, en mode Clara Markova, c'est quand même de ouf. Je dis pas qu'il faut un papier aussi bien, mais à la limite, même le Herri, édition Marabout, le papier n'est pas extraordinaire, mais il est quand même de très très bonne qualité. Et voilà, mais pas le papier en mode papier d'imprimante, tout. Celui-là, c'est quand même le must. Hein. On voit carrément, même en ayant le livre fermé, tu vois les traits du dessin derrière. Non, quoi. Et je trouve ça dommage parce que ça... Genre même le crayon de couleur, ça se voit à travers. Enfin, à un moment donné... Voilà. Là, t'oublies le feutre, hein, mon gars. Tu oublies l'aquarelle, tu oublies aussi. Donc la peinture, tu penses même pas. Mais voilà, je suis un peu déçue de ça. Après, certes, il y a les pages qui sont noires au dos, donc ça gêne pas. Mais même l'application du crayon, j'aime pas. Donc, je suis vraiment déçue de ça, mais bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des livres comme ça. C'est les 3 de ma collection où vraiment... Mais je pense que le World Within World, je vais le racheter parce que je suis dégoûtée. Je ne colorie pas dedans alors que c'est vraiment de tous les Kirby. Même s'il y a eu le World, Fragile World, de tous les Kirby, c'est le World Within World que j'aime le plus. Mais je ne vais pas dedans parce que le papier, c'est pépette, quoi. Donc je sens que le mois prochain, je vais sûrement me reprendre le Kirby version papier de meilleure qualité parce que ça passe pas. Voilà, donc ça aurait été une longue vidéo, mais en même temps, il y a beaucoup de livres. Je sais pas si je vais oser les compter. Il y en a beaucoup. Dire que j'en ai viré beaucoup. Il y a un seul regret d'un livre que j'ai enlevé de ma collection et que je regrette amèrement. Alors je suis dégoûtée de m'en être séparée. C'est Paris de Izzy Ochoa. J'avais ce livre et je m'en suis séparée parce que je coloriais peu dedans et que j'avais mal colorié dedans, j'avais mal débuté dedans. Enfin, c'est complètement débile maintenant d'avoir cette réaction-là. Mais à ce moment-là, j'avais quand même dans l'idée de faire un truc beau. Alors que la beauté est tellement subjective. Bref, on va pas partir dans ce débat-là. Mais voilà, j'avais l'impression d'avoir raté le livre. Du coup, je m'en étais séparée. Et je suis deg parce que je pense que si je l'avais gardé, ce serait un de mes livres préférés de toute ma collection. Je suis dégoûtée de m'en être séparée, mais dégoûtée. Izzy Ochoa, Paris, dégoûtée. Mais c'est comme ça, je m'en suis séparée. Parce que je le trouve aussi très très grand. Je pense que s'il aurait été plus petit, dans un plus petit format, je m'en serais pas séparée aussi vite. Mais voilà, c'est vraiment le regret, le seul. Pourtant, je m'en suis séparée de v'là les livres. Hein. Au moins une bonne centaine, je pense. Hein. Entre ce que j'ai pris, ce que j'ai jeté, ce que j'ai pris, ce que j'ai jeté, je pense qu'il y en a au moins une centaine que je me suis séparée. Mais c'est vraiment le seul où je regrette. Où je bave encore devant le livre et je me dis, j'aurais pas dû. Mais bon, c'est le seul. C'est bien, il n'y en a qu'un. Peut-être qu'un jour, je ferai en sorte de le récupérer, mais... Voilà, c'est vraiment le livre que je regarde le plus. Genre, est-ce que vous avez un livre que vous êtes séparé, vous regrettez de ouf? Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été tellement longue, là on va voir au montage. Mais bon, j'avais tellement de livres aussi, pas de ma faute. Hein. Enfin si, du coup, c'est de ma faute. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, des livres dont vous êtes séparés, que vous ne regrettez pas du tout et au contraire des livres que vous avez acquéris, que vous auriez jamais pensé. Moi, clairement, c'est le Hana. Grosse surprise. Encore plus que je veuille un autre livre de sa main. Mais j'aime tellement. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et